Bonjour et bienvenue sur Radio Cessert, votre podcast quotidien sur l'actualité cyber du mercredi 11 décembre 2024, épisode 121. C'est un spécial Patch Tuesday de décembre 2024. Je suis Marc-Frédéric Gomez, en direct de l'Île-de-France. J'espère que vous allez bien. Au programme aujourd'hui, Patch Tuesday de décembre 2024, 72 vulnérabilités corrigées, Microsoft publie des correctifs pour au moins 71 failles de sécurité, incluant une vulnérabilité 0-day exploitée activement dans le Pilot Common Log File System, le fameux CLFS. Bien entendu, vous retrouverez tous les liens qui m'ont permis de créer cet épisode. Le Patch Tuesday de Microsoft pour ce mois de décembre 2024 corrige 72 vulnérabilités, dont 17 qui sont notées critiques, 54 importantes et une modérée. Microsoft a partagé un avis de sécurité pour des produits non Microsoft sans criticité indiquée, mais également publié un avis de sécurité pour une mise à jour pour une défense en profondeur dans Microsoft Office. À lire. Ce Patch Tuesday comprend une vulnérabilité exploitée dans la nature. Cette même vulnérabilité avait été publiquement divulguée avant l'annonce officielle de Microsoft. Je vous propose de faire la liste des correctifs publiés par type de vulnérabilité. On a 5 vulnérabilités qui permettent des dénis de service. 27 vulnérabilités qui vont permettre une élévation de privilèges, 7 vulnérabilités de divulgation d'informations, 31 vulnérabilités pour exécuter du code à distance et 2 vulnérabilités d'usurpation d'identité. Concernant les avis ne concernant pas des produits non Microsoft, il y a une vulnérabilité sans type défini. Je ne vais pas trop m'attarder dessus. On est quand même sur un focus du Patch Tuesday de Microsoft. Mais parmi les correctifs publiés, il y en a 11 qui vont concerner des vulnérabilités sur les produits Office. Donc si je prends le cas de Office, il y a 3 CVE qui ont été publiés. Donc ce sont des élévations de privilèges pour 2 d'entre elles et une de code à distance. Ce sont les CVE 2024 49059, la CVE 2024 43600 pour les élévations de privilèges et la CVE 2024 49065 pour l'exécution de code à distance dans Office. SharePoint n'a pas été oublié, on en a 3 quand même pour SharePoint. Donc ce sont les CVE 2024 49064, 49068 et 49062. Ce sont toutes des vulnérabilités de divulgation d'informations. Et nous avons quand même une 4e vulnérabilité sur SharePoint, qui est la CVE 2024 49070, qui est une vulnérabilité d'exécution de code à distance. Puis arrivent quelques produits un petit peu anecdotiques. On a Excel dans son coin, qui a une vulnérabilité d'exécution de code à distance. C'est la CVE 49069. On a Access. Ça m'étonne toujours qu'il y ait encore des gens qui utilisent Access, mais ça fait partie du truc. C'est la CVE 2024 49142. Et une dernière dans Microsoft Publisher, qui est la CVE 2024 49079. Et enfin, l'avis de sécurité sur la mise à jour en profondeur de la sécurité d'Office, c'est le ADV 24002. À lire, c'est hyper intéressant. Mais pour moi, la bonne nouvelle de ce Patch Tuesday, c'est qu'on n'a aucune vulnérabilité publiée qui concerne Microsoft Exchange. Ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Mais faisons une tendance sur ce qui ressort de cette année sur le Patch Tuesday. On voit que les vulnérabilités d'élévation de privilèges ont représenté quand même 29% des 1009 failles corrigées par Microsoft cette année. Tenable a confirmé cette information. Parmi celles-ci, près de 40% pourraient permettre à des attaquants d'exécuter du code malveillant sur des ordinateurs ciblés. C'est intéressant parce que l'élévation de privilèges, c'est comme ce qui vous permet d'être le maître à bord du système d'information que vous avez décidé de compromettre. Et quand on analyse les différents Patch Tuesday sur plusieurs années, moi personnellement, j'utilise un tableur Excel pour ça. On peut confirmer quand vraiment une différence mineure dans le décompte des vulnérabilités corrigées par Microsoft. En 2024, on est à peu près à 1088. Mais ce chiffre est resté en moins très proche des années précédentes. On était en 1063 en 2023. Il n'y avait que 1063 failles qui ont été corrigées et 1119 en 2022. Et selon des chercheurs, dont Tyler Reguli, analyste chez Fortra, c'est une constance qui reflète vraiment une tendance où le volume des vulnérabilités reste stable d'une année sur l'autre. Ce que j'ai adoré quand j'ai préparé cette émission, c'est que je suis tombé sur son rapport et il finit avec une citation, mais qui est terrible. C'est « Au minimum, nous pouvons dire que Microsoft est cohérent dans son rythme, même si une diminution des vulnérabilités serait souhaitable. Cette constance permet d'anticiper les efforts requis. » Toujours d'après Tyler Reguli de chez Fortra. Moi j'adore, il est encore plus provoquant et clivant que je peux le faire. En un mot, si tes produits seraient bien codés, il y aurait moins de vulnérabilités. On est d'accord. Bon, on va rentrer un peu plus dans le détail de ce Patch Tuesday. Celle qui nous intéresse évidemment, c'est la 0-day. Il n'y a qu'une seule vulnérabilité 0-day qui a été patchée ce mois-ci. Et il faut savoir que quand Microsoft considère qu'une vulnérabilité est une 0-day, elle doit être divulguée publiquement ou exploitée activement sans qu'aucun correctif officiel ne soit disponible. Donc, c'est la CVE 2024
49138, c'est une vulnérabilité d'élévation de privilèges pour le driver du système de fichiers de Windows Common Log, exploité dans la nature et publiquement divulgué. Ce qui est intéressant dans cette vulnérabilité, elle a un corps CVSS en V3 de base de 7.8. Vous voyez, c'est pas parce que vous avez pas forcément une vulnérabilité à 10 que elle va pas être exploitée. Elle est due à un dépassement de mémoire dans le tas. Un attaquant local et authentifié, disposant d'un compte à faible privilège, peut exploiter cette vulnérabilité sans nécessiter d'une action de l'utilisateur via un vecteur inconnu afin d'obtenir des privilèges système sur le système cible. En un mot, si à travers une fuite de données, on arrive à voir vos identifiants, vos comptes et on se connecte sur une connexion RDP, etc., ce genre de choses, c'est sur un système Windows, on peut. Ce qu'on retient de ce patch Tuesday, c'est que Microsoft a corrigé 17 vulnérabilités critiques dans le cadre de celui-ci. Ces vulnérabilités, bien qu'évaluées comme critiques par Microsoft, ne reflètent pas toujours vraiment la gravité maximale selon les scores CVSS. Il faut vraiment faire très attention. Le score CVSS, ça vous donne une information. Mais c'est pas parce qu'une vulnérabilité est à 5 qu'il faut voir tout ce qui est côté environnemental. Vous ne pouvez pas dire uniquement je fais tout ce qui est au-dessus de 8, par exemple. C'est vraiment un danger, c'est un biais qu'il faut vraiment pas avoir. Ce que je vous propose, c'est une analyse détaillée des failles les plus notables et leurs implications. J'ai simplifié au maximum, on va pas les repasser tous en revue, mais il y a quand même un focus à faire sur les services Windows de bureau à distance. Il faut savoir que les services de bureau à distance de Windows, ils vont concentrer une grande partie des vulnérabilités critiques de ce mois-ci. Ce sont des failles qui permettent souvent une exécution de code à distance dans des conditions très spécifiques, mais assez faciles quand on regarde bien. Si je prends le cas de la CVE 2024-4905, elle a un score CVSS de 8.4. Donc cette faille, elle repose sur un mauvais contrôle des accès. L'attaquant distant peut inciter un utilisateur admin à se connecter à un serveur malveillant, déclenchant une exécution de code arbitraire sur le client. Une autre méthode consiste à exploiter un programme malveillant via la console MMC pour exécuter du code sur le serveur. C'est chaud, hein, faut patcher quand même sur celle-là. Hein. Il y a les CVE 2024 49106, 49108, 49115 et 49120. Elles sont toutes un score CVSS de 8.1. Idem, ces vulnérabilités vont exploiter des failles liées au stockage de données sensibles en mémoire non sécurisées des serveurs du type User After Free, on en avait déjà parlé. L'attaquant peut, sans aucune interaction de l'utilisateur, exploiter des conditions de concurrence dans un environnement Remote Desktop Gateway pour déclencher une exécution de code arbitraire. C'est tendu. Et enfin, la dernière, toujours sur les services Windows de bureau à distance, c'est les deux CVE, la 49116 et la 49128. Elles ont aussi un score CVSS de 8.1. C'est une vulnérabilité qui suit un schéma similaire mais naissant dans un contexte de type Remote Desktop Gateway, bien que leur exploitation soit complexe, elles permettent également une exécution de code à distance. Bref, en un mot, si vous avez des bureaux à distance ou du RDP d'ouvert, patchez. En sus, nous avons quelques services spécifiques impactés. Il y a la CVE 2024-49117 qui va toucher Hyper-V. Elle a un score CVSS qui commence à être important. On est en 8.8. C'est une faille qui va affecter le service Hyper-V permettant à un attaquant local et authentifié sur une VM de faible privilège de déclencher une exécution de code sur le serveur hôte, ouvrant la porte à des attaques inter-VM. En un mot, vous allez pouvoir aller sur l'hyperviseur. Il y a deux CVE. Il n'y a qu'une seule CVE, c'est la CVE 2024-49117. Vous utilisez de l'Hyper-V, il faut patcher. Ensuite, nous avons deux CVE sur les services LDAP, dont une qui est à un score CVSS de 9.8, c'est la CVE 2024-49124. Elle est vraiment tendue celle-là. Hein. Ces deux vulnérabilités, avec la 49127, ce sont des vulnérabilités critiques qui vont toucher le protocole LDAP, exploité par des requêtes spécialement forgées, permettant une exécution de code dans le contexte système sur les serveurs affectés. C'est tendu. Si vous utilisez du LDAP, vous êtes sur des AD, il faut vraiment patcher. Et enfin, la dernière, ça concerne le Microsoft Message Queuing, ce qu'on appelle le MSMQ, et ça touche deux CVE. Ce sont les CVE 2024 49122 et CVE 2024 49118. Elles vont permettre à un attaquant distant d'exploiter des paquets MSMQ pour exécuter du code arbitraire sur un serveur. Et enfin, pour conclure ce patch Tuesday, il y a une vulnérabilité qui n'a pas été corrigée, c'est la fameuse vulnérabilité sur les hash NTLM. On en avait parlé aussi sur Radio Cessort. Le point notable que moi j'ai trouvé sur ce patch, c'est l'absence de correction sur cette vulnérabilité dévoilée par Zero Patch le 5 décembre, donc ça date pas, hein. Mais je pense qu'ils ont pas eu le temps. C'est une faille qui permet à un attaquant de récupérer des hash NTLM. Alors il faut savoir que c'est du V1 et du V2, suivant les contextes, d'un utilisateur, simplement en le forçant à télécharger et visualiser un fichier malveillant dans l'explorateur de fichiers sans même l'ouvrir. Microsoft n'a pas encore annoncé de correctif pour cette vulnérabilité, et bien qu'aucun exploit ne soit activement observé à ce jour. Bon, personnellement, si vous avez encore du NTLM V1, c'est que vous avez un autre souci.
au niveau de votre système d'information. Faut quand même faut évoluer, les gars. Hein. À moins que vous ayez encore du NT4. Hein. Alors, quelle conclusion on en tire sur ce Patch Tuesday ? Eh bien, il va falloir, comme d'habitude, prioriser les mises à jour dans les environnements exposés. Personnellement, je mettrai en avant quand même la mise à jour du LDAP, des Remote Desktop Services et du MSMQ. C'est vraiment cela que je ferai en avant. Et puis, derrière, le durcissement en profondeur de la suite Office, ça fait partie du jeu. Rien de nouveau sur ce patch. C'est un petit Patch Tuesday, mais intéressant de voir qu'on maintient une trajectoire au sein de Microsoft de publier ce fameux Patch Tuesday. Et voilà, cet épisode sur le Patch Tuesday de décembre 2024 de Radio Cesseur du mercredi 11 décembre touche à sa fin. J'espère qu'il vous a plu, qu'il vous a apporté des informations utiles. N'hésitez pas à me laisser vos avis si vous souhaitez que je rentre plus dans le détail du Patch Tuesday ou que je sois beaucoup plus généraliste. C'est pour vous que je fais cette émission. N'oubliez pas, si vous avez des questions, des suggestions, des sujets que vous souhaitez voir abordés dans nos prochaines émissions, vous me laissez un message sur le répondeur de Radio Cesseur au 07 68 72 20 09. Je suis là pour vous. Prenez soin de vous et à tout à l'heure pour les actus de la journée. Il y a quand même des belles infos. Au revoir. Ça, c'est du teasing, ça. Alors là, non, il y a juste de l'actu normale. Mais on parlera plus de CVE. Je pense qu'on a une autre dose.